On a vu la dernière fois comment le calvinisme et le contexte, ça n'allait jamais, pas une seule fois, ça allait ensemble. Et aujourd'hui, on va se tourner un peu vers les textes. Hein, dans le cadre de notre série « Si le calvinisme n'était pas la réponse », on va se tourner vers les textes. Et on va regarder ensemble si la parole de Dieu et si l'idéologie qu'est le calvinisme, si les deux se vont ensemble. Alors, moi, Patrice Pétel, et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'embarquer avec vous dans cette nouvelle partie de notre série sur « Et si le calvinisme n'avait pas la réponse ». Alors, aujourd'hui, donc, le texte qu'on va regarder, c'est Romains chapitre 9. Tous les textes qu'il y avait, celui qu'on va regarder aujourd'hui, Romains 9. Romains 9, et j'ai aimé Jacob. Et si, est-ce que ça suppose vraiment le calvinisme? Je dis suppose. Est-ce que ça supporte vraiment le calvinisme? Récemment, j'étais avec ma femme en vacances dans les cantons de l'Est. On a un petit chalet par là-bas, en fait, c'est un chalet familial. Et comme on aime aller là-bas se reposer, les cantons de l'Est, c'est une des régions les plus agréables, en tout cas, à mon avis, de l'Estrie. C'est sûr que la Côte-Nord, c'est magnifique, là. Je vous invite sur la Côte-Nord tout le temps. Mais l'Estrie, ça a une petite place bien spéciale dans mon cœur, surtout le lac Massawippi. Et donc, récemment, j'étais à la campagne avec ma femme. Et une de nos bonnes amies est venue nous voir, une femme qu'on aime beaucoup, qui est très chère à notre cœur. Et on était en train de se baigner. Et pendant qu'on se baignait, Julie, moi et cette dame, on a parlé de toutes sortes de choses, de la Bible, de toutes sortes d'idées qui nous venaient. Puis c'était vraiment agréable comme discussion. Puis à un moment donné, c'est tombé sur le calvinisme. Et puis, elle m'a parlé du fait que Dieu disait dans Romains 9 que Dieu avait aimé Jacob et haï Ésaü. Et à cause de ça, pour elle, c'était clair que c'était le calvinisme qui devait avoir raison. Et c'est un peu cette discussion-là qui m'a mené à aujourd'hui vouloir enregistrer ce petit enseignement-là. Mais avant de rentrer dans le texte, il faut qu'on regarde ensemble quelques considérations importantes. Mais avant de pouvoir parler du passage, il faut déjà savoir de quoi je parle quand je parle de calvinisme. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose de clair, ça. Donc, je vais m'attarder un peu à ça. Et puis après, on va regarder un petit peu des considérations sur comment on doit approcher le texte, pour ensuite regarder le texte à proprement parler. D'accord? Alors, aujourd'hui, donc, quelques définitions importantes à connaître. Déjà, le calvinisme, c'est quoi? Eh bien, il y a toutes sortes de formes de calvinisme. Hein? Le calvinisme, c'est une tradition chrétienne. D'abord, c'est le christianisme, les fondements du christianisme, ça relève du temps de Jésus-Christ avec sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Ça relève de son œuvre, la Bible, le Nouveau Testament, les 4 évangiles, le livre des Actes, les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, toutes ces épîtres-là, l'épître aux Hébreux, ensuite l'Apocalypse. Alors, tous les fondements du christianisme, c'est ni plus ni moins que la Bible. Il y a aussi, évidemment, l'histoire de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église, il y a différentes traditions qu'on dit chrétiennes qui, pourtant, croient tous que Jésus-Christ était Dieu, croient tous à la Trinité, croient tous que le Saint-Esprit est Dieu, croient tous... Alors, tous ces fondements même que toutes les écoles de christianisme, je dirais, orthodoxes croient, hein, on partage toutes ces croyances fondamentales-là. Ce qui est propre au calvinisme, ça veut dire que le calvinisme, comme je l'ai dit, c'est une tradition bien particulière, minoritaire au sein du christianisme, je dois dire, mais qui est particulière. Et bien, il y en a toutes sortes de calvinismes. Il y a des calvinismes en 2 points, en 3 points, en 4 points, en 5 points, en 6 points, en 7 points. J'étais moi-même plus jeune, il y a peut-être, je sais pas moi, une trentaine d'années. Je me disais calviniste parce que je considérais deux aspects principaux du calvinisme comme étant vrais. Alors que d'autres se disaient en 3 points, d'autres 4, 5, 6 points. Et c'est un petit peu ça que je vais regarder avec moi. Donc, il y a les modérés.
il y a les stricts, il y a les hyper, il y a les ultra-calvinistes, il y a les infralapsariens, les supralapsariens, les sublalapsariens, il y a les néo-calvinistes, les néo-puritains, il y a les réformés, il y a les néo-réformés. Alors, toutes ces écoles de pensée-là, au sein du christianisme, du calvinisme, devrais-je dire, sont très variées. Ils ont une base commune, si on peut dire, c'est les 5 points du calvinisme. Ils partagent aussi, ou en tout cas, les infralapsariens, et certains d'entre eux autres aussi, les néo-calvinistes, les néo-puritains, les réformés, croient aussi à ce qu'on pourrait appeler un providentialisme méticuleux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans leur pensée, à ces calvinistes très, très stricts, Dieu détermine tout ce qui se passe dans l'univers, tout au complet, que ça soit le moindre mouvement des molécules, la moindre décision que vous et moi pouvons faire, tout est déterminé méticuleusement par Dieu. Et donc cette pensée-là de providentialisme méticuleux, providentialiste, ça vient de providentiel à providence, méticuleuse où Dieu doit déterminer absolument chaque iota d'événements sur la planète. Alors, ça fait partie du calvinisme, en tout cas du calvinisme strict, hein, les hyper, les ultras, croient tous à ça. Moins chez mes 2 points, 3 points, 4 points, mais quand même. Alors, les modérés, règle générale, c'est les 2 points, 3 points, 4 points. On va dire qu'ils sont calvinistes modérés. Donc, à l'époque, j'étais un 2 points, je me considérais comme un calviniste modéré. Il y avait les 3 points, 4 points modérés. Les 5, 6, 7 points, ben, c'est les stricts, les hyper, les ultras. Donc, c'est très varié. Maintenant, l'acrostiche tulipe, on arrive au cœur de la pensée du calvinisme sur le salut. Hein, sur comment quelqu'un peut être sauvé. Alors, l'acrostiche tulipe, pourquoi tulipe? Parce que chaque lettre parle, est une majuscule qui caractérise le calvinisme. Eh bien, les 5 lettres sont les suivantes. Il y a le T pour dépravation totale, il y a le U pour l'élection inconditionnelle, il y a l'expiation limitée, il y a la grâce irrésistible et il y a la persévérance des saints. La dépravation totale, chez le calviniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est incapable, c'est une incapacité totale, est incapable de croire l'Évangile à moins d'une grâce spéciale de Dieu. Et ça, tous les calvinistes se partagent ça. La dépravation totale de l'être humain, c'est que l'être humain est incapable de croire l'Évangile à moins d'une grâce spéciale de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que j'étais pas calviniste. Quand j'ai compris que c'est ce que le T voulait dire, j'ai dit je ne suis pas calviniste. L'élection inconditionnelle ou unconditional, le U vient de l'anglais, unconditional pour la tulipe. Ça, c'est que Dieu choisit qui va aller au ciel. Il dit, toi, t'es élu, toi, t'es élu, toi, t'es élu, toi, t'es pas élu, toi, t'es pas élu. Et donc, soit par réprobation directe, ça veut dire, toi, je t'envoie en enfer, ou par le fait qu'il fait simplement rien pour les non-élus. Donc, dépendamment, c'est une élection, tous ceux qui sont élus vont au ciel, ceux qui sont réprouvés vont en enfer, ou on les laisse simplement à eux-mêmes, donc ils vont en enfer quand même. Ça, c'est la pensée du U. Okay? L'expiation limitée, Christ n'est mort que pour les élus. Alors, évidemment, les 4 points, les calvinistes en 4 points, les modérés vont dire, non, ça n'a pas de bon sens, les Écritures sont claires. Christ est mort pour tous les hommes. Mais les calvinistes en 5 points vont dire, oui, ils vont trouver de toutes sortes de façons d'expliquer pourquoi Christ n'est mort que pour les élus. Et on va voir ça pourquoi tantôt. La grâce irrésistible, c'est que Dieu choisit pour les calvinistes qui va sauver. Donc, toi, tu es élu. Puis au moment où Dieu décide de le régénérer, décide de lui donner la vie, à ce moment-là, il va croire à l'Évangile. Donc, c'est irrésistible. Il ne peut pas résister à ce mouvement de Dieu. Et la persévérance des saints, la personne qui est sauvée, puisqu'elle est élue, elle a cette élection inconditionnelle, elle va se retrouver au ciel, peu importe ce qui se passe. Elle va persévérer jusqu'à la fin. D'accord? Donc,
Et si elle ne persévère pas jusqu'à la fin, bien évidemment, elle n'était pas élue, donc elle ne sera pas sauvée. Donc, le calvinisme en 4 points, on l'appelle aussi l'amiraldisme. C'est que Amiro, c'est un théologien qui, lui, disait, comme les calvinistes en 4 points d'aujourd'hui, ben, ça ne serait pas que Christ est mort pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a de grandes raisons de croire, de bonnes raisons de croire que Jacques avait lui-même, et tout le monde, à part quelques personnes dans l'histoire de l'Église, tout le monde a cru que Jésus-Christ était né pour tout le monde, était mort pour tout le monde, à part un moine Gottschalk d'Orbay. Gottschalk est un moine qui a enseigné que Christ n'était mort que pour les juifs, je crois, au 9e siècle. À part lui, peut-être un illustre inconnu au 5e siècle qui enseignait ça aussi. Mais sinon, tout le monde dans l'histoire, dans toutes les traditions chrétiennes au complet, à part peut-être 2 personnes qui ont été condamnées pour réaliser les 2 d'ailleurs, personne ne croyait là, à un calviniste en 4 points. Personne ne croyait plutôt le L de la tulipe. OK? Et le calvinisme, ben, c'est Jean Calvin qui l'a mis de l'avant, qui a repris essentiellement la pensée d'Augustin. Luther aussi, qui est un moine augustinien, a repris essentiellement la pensée d'Augustin. Augustin, qui est un théologien, un des pères de l'Église catholique, si on peut dire, un des pères théologiens de l'Église catholique, 4e, 5e siècle. Et puis, ni plus ni moins, que ce soit Luther, que ce soit le calvinisme, c'est ni plus ni moins dans la grande tradition augustinienne. Augustin qui avait mis de l'avant cette idée-là de dépravation totale. Donc, ça fait partie de la grande tradition augustinienne. Maintenant, évidemment, l'amiraldisme, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai mis un X rouge là pour juste être sûr que vous compreniez que je ne suis pas calviniste ni en 4 points, ni en aucun calvinisme. Alors, on a les 5 points ici du calvinisme. Et il faut comprendre que dans le calvinisme, ou dans la tradition augustinienne, si on veut, l'élection est une question de salut. Et ce n'est que dans cette tradition-là que l'élection est une question de salut. OK? Donc, dépravation totale, élection inconditionnelle, expiation limitée, grâce irrésistible, persévérance des saints, on comprend que on peut enlever tout ça. Évidemment, si on enlève le 5e point, la persévérance des saints, on tombe, et d'ailleurs, le premier point, vous savez, moi, quand je me disais calviniste, je ne l'étais pas, mais je me disais calviniste, c'est ce qu'on m'avait dit que j'étais. J'étais trop ignorant à l'époque, parce que je ne savais pas, avant de savoir, on ne sait pas. Hein. Ben, je me disais calviniste, et je croyais à ça, mais dans le fond, j'étais arminien. J'étais ni plus ni moins qu'un arminien qui croyait à la sécurité éternelle. Et donc, les arminiens qui ne croient pas à la sécurité éternelle, c'est plus l'arminianisme d'aujourd'hui, parce que, dans le fond, le calvinisme en 2 points, c'est de l'arminianisme. Le calvinisme en 1 point, c'est de l'arminianisme également. La différence, c'est la sécurité éternelle et la sécurité conditionnelle. Hein? D'ailleurs, vous allez me dire, mais Patrice, ça se peut pas. Dans le monde chrétien, il y a les calvinistes, il y a les arminiens, il y a juste 2 écoles, il y a 2 opposés, c'est tout. Non, ça c'est comme de me dire qu'il y a seulement, dans toutes les boissons gazeuses, il y a du coke, il y a du coke diète. C'est ça. Il y a, je sais pas moi, il y a de la Bud puis il y a de la Bud Light. C'est tout ce qu'il y a dans les bières. Il y a du Sprite diète. C'est tout ce qu'il y a dans les liqueurs non cola. Non, mais c'est vaste. Le christianisme, c'est vaste, c'est beaucoup plus... Je veux dire, Luther n'a jamais été Calvin. Il était avant Calvin, il n'a jamais été calviniste. Puis il était avant Arminius, il n'a jamais été arminien. Hein, on voit que c'est beaucoup plus vaste qu'une simple dualité. Et malheureusement, l'être humain aime ça ramener tout à une dualité pour établir des faux paradoxes, des faux dilemmes, on dit. Hein, c'est soit ça, soit ça. Non, c'est pas soit ça. La réalité est complexe. Là. Et les traditions chrétiennes, c'est énorme, la tradition chrétienne. C'est pas vrai qu'il y a juste 2 options. Au sein du christianisme augustinien d'aujourd'hui, du protestantisme augustinien, on pourrait dire ça, dans la sous-branche du calvinisme, il y a 2 aspects. Il y a le calvinisme et il y a l'arminianisme. Ben, c'est vraiment 2 petites écoles, parce qu'il faut se comprendre que l'arminianisme, puis, le Dordrecht, qui a produit finalement on a résumé
les trucs de ce synode de Dordrecht, qui était cette chicane entre les calvinistes et les disciples d'Arminius, qui a produit essentiellement les 5 points de la tulipe, c'était une chicane toute petite au sein du calvinisme. Arminius, vous savez, Jean Calvin, qui était à Genève, il y avait un de ses disciples à Jean Calvin qui s'appelait Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, qui était un des théologiens qui a vraiment pris ce que Jean Calvin avait écrit, qui l'a développé, qui l'a argumenté, qui a vraiment poussé même la note. C'est lui qui a développé la terminologie d'infralapsarien, supralapsarien, sublapsarien, cette idée-là. Je vous passe les détails aujourd'hui, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Mais en ce moment, il suffit de vous dire que Théodore de Bèze, c'était certainement appelé le chien de garde de Jean Calvin, tellement il était acharné pour pousser les idées de Calvin. Théodore de Bèze, un de ses disciples à lui, c'était Jacob Hermann, Arminius. C'était un élève de Théodore de Bèze, de ce chien de garde de Jean Calvin. Pour lui, pour Arminius, quand il a dû défendre ses idées, bon, il est mort avant Dordrecht, mais avant de mourir, et quand il a été mis à partie de devoir se défendre devant ceux qui l'accusaient, il faisait appel à différentes confessions de foi calvinistes, notamment celle de Belgique. Alors, il était, lui, calviniste dans sa tête à lui. Donc, c'est une chicane. Le calvinisme et l'arminianisme, c'est une chicane proprement calviniste. C'est une chicane en deux factions, et celle qui a, entre guillemets, gagné, à cause d'une sorte de politicaillerie, ça a été vraiment intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, à Dordrecht, beaucoup des gens de Dordrecht croyaient à une expiation illimitée. Donc, Christ était mort pour tout le monde, mais en vue de calmer tout le monde, finalement, ils se sont tous rangés pour dire qu'ils ont essentiellement pris la formule de Lombard. La mort de Christ est suffisante pour tous, mais efficace seulement pour les élus. Lombard, qui est un théologien bien avant, théologien catholique, qui date de bien avant cette chicane. Alors, et pour l'arminianisme, donc, l'élection aussi est une question de salut. Parce que ça fait partie du calvinisme. D'ailleurs, John Wesley, cet arminien, ce théologien arminien notoire, John Wesley disait lui-même, le grand théologien, disait être à un cheveu du calvinisme. Alors, même si John Wesley a été acharné contre le calvinisme, à la fin, dans ses écrits, quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qui sépare vraiment le calvinisme de l'arminianisme. Il va dire, un cheveu. L'expression qu'il va utiliser en anglais, c'est hair's breadth, comme le soupir d'un cheveu entre les deux. Ah oui, c'est vraiment proche dans la pensée même de John Wesley. Donc, et ça, c'est pour vous dire que ça ne sert à rien de faire des faux dilemmes. C'est pas vrai que parce que tu n'es pas calviniste, tu es un arminien. Et inversement, non plus. Je ne suis pas calviniste, je ne suis pas arminien, je suis vraiment, en rapport à toute cette chicane-là de Dordrecht, je suis non calviniste, je ne me reconnais pas du tout, je ne suis pas non plus augustinien dans ma pensée. Alors, donc, puis, on va voir plus tard aujourd'hui que l'élection n'a jamais été une question de salut. Jamais. Dans les Écritures, en tout cas. Ok, l'arminianisme non plus, tous ces points-là, je ne suis pas d'accord. Je crois encore à la sécurité éternelle. Donc, vous pouvez voir que, moi, certains vont dire, oui, mais tu crois à la sécurité éternelle, tu dois être calviniste? Non. Non, c'est comme de dire, je suis sûr que vous connaissez, oui. Si mon chien, j'ai un beau petit chien qui a 4 pattes, qui a de la fourrure, il a 4 pattes, il a un long museau, il a des belles dents. C'est un chien. Si je me promène ici dans la belle forêt boréale, puis je me promène, puis je vois un animal à 4 pattes avec de la fourrure et des belles dents, ça se peut très bien que ce soit un loup, ou ça se peut que ce soit un ours, ou ça me tente pas d'aller flatter l'ours ou le loup comme je fais avec mon chien. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il y a des similitudes que c'est pareil. Ce qui compte, c'est les différences, c'est pas les similarités. D'accord? Donc, maintenant,
il faut comprendre que le calvinisme, surtout aujourd'hui, c'est un système idéologique. C'est un système, et plus ça va, plus c'est une idéologie qui est bien ancrée. Hein, il y a 30 ans, 35 ans, quand je me suis converti, je me suis converti il y a à peu près une quarantaine, en 83, je me suis converti, ça va faire 40 ans cette année. Puis quand j'ai commencé à comprendre ces idées-là, peut-être il y a une trentaine d'années, le calvinisme n'était pas aussi idéologique qu'il peut l'être aujourd'hui. Avec tout le mouvement, ce qu'on appelle le néo-calvinisme, c'est devenu de plus en plus une idéologie très très forte. Ça a toujours été sur les bords idéologiques, je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà avec Bèze, c'est là que l'idéologie, si on veut, est partie. Mais c'est que ce qui importe dans tout système idéologique, ce ne sont pas les faits. C'est le système en lui-même. Okay? Avec ses axiomes, avec ses vérités acceptées comme vraies sans démonstration, avec ses dogmes, ses points de doctrine considérés comme des vérités incontestables, avec ses déductions, ses raisonnements et ses conclusions basées exclusivement sur ses dogmes et ses axiomes. Ces conjectures, ces suppositions, ces hypothèses fondées sur des apparences, mais pour supporter le système. Ces rationalisations ad hoc, ça veut dire ces amalgames d'ajouts pour éviter la dissonance. Okay? Et ils vont se donner toutes sortes d'experts. Il y a les MacArthur, il y a les la théologie systématique, le Wayne Grudem, il y a Sproul, il y a toutes sortes d'experts qui vont, les Piper de ce monde, toutes sortes d'experts qui vont parler. Hein, et qui vont expliquer les choses, et c'est vu un petit peu comme des experts qui parlent un peu ex cathedra. Hein, tu ne peux pas les contredire sous peine de nous faire mettre à l'index. Donc, c'est un système idéologique. Je vais vous montrer un autre exemple de système idéologique. Quand j'ai voulu préparer mon diaporama pour aujourd'hui, je cherchais une icône. Je cherchais en fait cette icône-ci. Hein, dans tout système idéologique, l'important ce n'est pas le fait, c'est l'intégrité du système. Alors, je cherchais ça ici. Je cherchais cette icône-là dans PowerPoint. Et donc, j'ouvre insérer une image. Je vais dans le moteur de recherche d'image du système de PowerPoint. Et là, je mets femme, parce que je voulais avoir l'icône d'une femme. Rien m'apparaît. Je fais homme, des hommes m'apparaissent. Étonnamment, des hommes puis des hommes en jeu aussi m'apparaissent. Je fais personne, pour trouver des personnes, et là j'ai trouvé ça. Mais quand je fais femme, oups, plus rien. Ah, parce que dans la mode woke aujourd'hui, on efface la femme. Et donc, étonnamment, et vous voyez un bel exemple d'un système idéologique. Dans un système idéologique, ce n'est pas les faits qui sont importants. C'est le système idéologique. C'est les dogmes du système. C'est les axiomes du système. C'est les vérités acceptées comme vraies sans démonstration. C'est points de doctrine considérés comme des vérités incontestables. C'est déductions, des raisonnements, des conclusions basées exclusivement sur les dogmes. Vous voyez comment est-ce que ce sont des dogmes, ce sont des croyances incontestables. Si tu les contestes, tu es mis à l'écart. Nécessairement. Alors, pendant des siècles, la femelle humaine adulte, ça a été appelé une femme. Puis aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, la conclusion du système idéologique doit prévaloir sur n'importe quelle autre considération. OK? Donc, et c'est la même chose dans le calvinisme. Dans le calvinisme, c'est un système idéologique. L'important, ce n'est pas l'autorité scripturale, c'est l'intégrité du système. C'est l'intégrité du système. Donc, la Bible dit ce qu'elle voudra, mais si on pense, on filtre la Bible à travers tout ce que la Bible va dire, ce que la Bible dit, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les conclusions du système calviniste. C'est pour ça que, quand la Bible dit que Christ est mort pour tous les hommes, et en particulier ceux qui sont sauvés, je vais vous dire, c'est impossible. Dieu, il aurait été impossible à Dieu si, mettons, Christ était vraiment mort pour tout le monde comme il l'est fait, mais dans la pensée, là, Christ est mort pour tout le monde. Il n'y a aucune façon
qu'il aurait été acceptable pour un calviniste de croire que Christ est vraiment mort pour tout le monde. Peu importe comment Dieu l'aurait écrit, le système calviniste va être une façon de contredire l'Écriture. Souvent, ils vont procéder, par exemple, l'appel de l'Évangile. Ben, ils vont diviser, ils vont mettre des adjectifs, des modificateurs pour changer ce que ça veut dire. Tu as l'appel efficace, l'appel général, l'appel... Ils vont trouver des qualificatifs, des modificateurs pour augmenter le sens. Puis, on va dire, quand tu vois un verset qui porte un équivoque par rapport au système, ah ben ça c'est l'appel efficace, ah ben ça c'est l'appel général. La grâce, tu vois la grâce qui est faite à tous les hommes. Oui, mais ça c'est la grâce commune. Ça c'est la grâce efficace. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à une personne qui a été, mettons, qui a marché comme un sauvé pendant des années? Ben, ça c'est la grâce évanescente. Alors ils vont trouver toutes sortes de modificateurs, de qualificatifs pour changer le mot grâce. On ne le trouve pas ça dans les Écritures. Mais il faut que ça cadre avec le système, la volonté de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, un des leitmotifs du calvinisme, c'est cette providence méticuleuse. Il faut parler de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais tu vas leur dire, oui, mais ça ne peut pas être la volonté de Dieu qu'un homme s'attaque à une femme pour la prendre de force. Ah, mais ça, c'est la volonté décrétée de Dieu. Oui, mais dans l'Écriture, ça dit de ne pas le faire. Oui, mais ça, c'est la volonté révélée de Dieu. Ils vont utiliser un autre mot que volonté révélée. Ils vont parler de la volonté... j'oublie le terme, en tout cas, la volonté du commandement, si on veut. Décrétée. Non, la volonté décrétée, c'est la volonté cachée, mystérieuse de Dieu qu'on ne peut pas connaître. Puis la volonté révélée, ben, ce qui est dans les lois de la Bible. Donc, il y a la volonté révélée, puis il y a la volonté décrétée, ou la volonté cachée de Dieu. Mais si elle est cachée, comment ça se fait que le système l'enseigne? Oui, mais tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Donc, nécessairement, c'est une volonté qui est cachée. Vous comprenez? On va trouver des modificateurs pour changer ce que le mot de la Bible veut dire pour enseigner le système. On va toujours faire ça. De la même manière, et c'est tellement fort que même la définition des mots, comme mais la définition des mots est changée pour correspondre au système. Puis on va le voir tout à l'heure. Par contre, quand on approche les Écritures, quand on se soumet à l'autorité des Écritures, c'est pas comme ça qu'on n'approche pas avec nos idées préconçues. On n'approche pas avec nos dogmes. On n'approche pas avec nos axiomes fondamentaux. On n'approche pas avec nos vérités qu'on tient comme incontestables. Quand on approche les Écritures, on doit se laisser guider par l'Écriture. On doit se laisser diriger par l'Écriture. Alors, la Bible est un livre à lire et à étudier, mais surtout à lire. L'important, c'est de découvrir ce qu'elle dit par des observations, par une étude inductive, par une grande curiosité, par de l'humilité. Mes pensées ne sont pas ses pensées. C'est ça la beauté des Écritures. C'est qu'on est toujours muni de dire, ben, c'est la Bible qui a raison, moi j'ai tort. OK? Donc, c'est quoi c'est une étude inductive? Une étude inductive, dans la nature, en science, on va utiliser la méthode inductive pour essayer de trouver comment ça fonctionne les choses. On va faire des observations. On va noter ce qu'on observe. On va faire des expériences. On va essayer de découvrir ce que la nature dit. Alors, mettons, une étude inductive, on prend le premier corbeau est noir, deuxième corbeau est noir, troisième corbeau est noir, quatrième corbeau est noir, cinquième corbeau est noir. Moi, finalement, induction. Toutes les observations, on les cumule ensemble, puis on arrive à une conclusion. Ah, mais là, finalement, après, je sais pas, 20 ans d'études des corvidés, on se dit qu'ils sont tous noirs. Ah, mais là, on en trouve un qui est comme pelage un peu blanc, c'est un albinos. Je ne trouvais pas de corbeau blanc dans le système, voilà, je l'ai écrit. OK? Mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça doit revoir toute notre conclusion ou c'est peut-être qu'il y a peut-être des petites exceptions dans notre conclusion générale? Alors, la méthode inductive nous permet d'avoir une compréhension de la réalité. OK? C'est encore plus efficace avec les Écritures parce que les Écritures, ben, on peut la lire, la Bible, de Genèse 1.1 à Apocalypse 22. On peut toutes lire les Écritures plusieurs fois
Et on peut faire des études, surtout aujourd'hui avec les applications, les logiciels, toutes les avancées technologiques qu'on a. C'est facile d'étudier les écritures et d'arriver à des bonnes conclusions. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. OK? Exemple. OK? Donc, l'important, c'est de découvrir ce qu'elle dit en éliminant le plus possible mes conjectures. Qu'est-ce qu'une conjecture? C'est mes idées préconçues, des hypothèses que je me fais, en éliminant mes biais, hein, mes préférences. Moi, j'aimerais mieux que la réalité soit comme ça. Oui, mais la réalité est ce qu'elle est. La Bible, Dieu est ce qu'il est. Il enseigne ce qu'il enseigne. C'est pas à moi de décider qu'est-ce que la réalité doit être, qu'est-ce que la vérité doit être. Hein? La vérité doit être... La vérité doit être... comment je dirais ça? Découverte, puis acceptée. On doit revoir ce que l'on considère être des vérités axiomatiques et fondamentales à la lumière des Écritures. Étant ouvert au texte et à ses conclusions, et en me soumettant à l'autorité des Écritures, pas à celle de mon clan. Alors, et c'est un petit peu ce que Luther a dit. Luther a dit, je suis obligé c'est pas bon pour moi, pour ma conscience, c'est pas bon d'aller contre ma conscience. Je dois me fier à ce que les textes disent. À ce que l'Écriture dit. Bon, ça aurait été excellent si Luther était allé au-delà de l'augustinisme. Il aurait découvert autre chose. Là, il s'est concentré à ce qu'Augustin enseigne. C'est un moine augustinien. Mais, ça aurait été extraordinaire s'il avait fait ça. Hein, le fameux sola scriptura, si on s'en tenait à l'écriture seule comme source, comme autorité finale, ça serait extraordinaire. OK? Donc, quand on étudie l'écriture, lorsque le sens courant de l'écriture est sensé, ne cherchez pas l'autre sens. Il faut prendre chaque mot dans son sens premier, ordinaire, habituel et littéral, à moins qu'il ait fait du contexte immédiat étudié à la lumière du contexte plus large des passages apparentés et indique clairement le contraire. C'est un petit peu comme ça qu'on approche l'écriture. On plonge dedans, on lit dans les textes, dans leur contexte, pas dans le contexte de mon clan. J'importe pas les dogmes dans l'écriture. Je sors ce que l'écriture dit. Hein? Même pas ce que l'écriture enseigne, c'est trop large. Qu'est-ce que l'écriture dit pour commencer? Qu'est-ce que Dieu dit des choses? C'est ça qu'on veut savoir. Pas ce que le clan dit. Ce que Dieu dit. D'accord? Bon. Comment on va faire le processus d'interprétation? Je l'ai souvent enseigné. Observation, interprétation, application. Premièrement, dans tout verset, quand on approche un verset, qu'est-ce que le texte dit vraiment? Ça veut dire que je dois poser des questions au texte. Qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il dit? Hein? Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Les fameuses 6 questions de base quand on fait un texte pour bien situer qu'est-ce que le texte dit. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Hein? Qu'est-ce que le texte ensuite? C'est seulement une fois qu'on l'a observé. Vraiment, faites des listes. C'est long de faire ça. Mais ça vaut la peine. Moi, plus jeune, et encore aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, et ça va tellement plus vite avec les outils technologiques d'aujourd'hui, mais avant, je prenais la concordance, je faisais des listes de qu'est-ce que le mot dans tous les passages, je me faisais un tableau avec tous les versets, avec un sommaire de ce que le texte dit dans le verset, puis je me mettais une conclusion dans un tableau en 3 colonnes. Et je faisais je passais des heures à faire ça parce que dans une concordance papier, c'était long. Aujourd'hui, on peut faire sortir le texte rapidement. On peut vraiment scanner rapidement tous les passages. Ça va tellement plus vite. Ce qui pouvait me prendre 10 heures avant va me prendre 1 heure aujourd'hui. Ça va vite, mais seulement, on est devenu paresseux. Parce que tout fait pour nous. Faut pas exporter nos facultés critiques. Ou plutôt, faut pas amener en sous-traitance nos réflexions. Envoyer en sous-traitance nos réflexions. Faut pas laisser d'autres réfléchir pour nous. Faut pas laisser d'autres étudier les Écritures pour nous. Faut pas laisser d'autres penser pour nous. On est responsable pour soi-même de notre marche. OK? Donc, d'ailleurs, il y a une chose que j'ai découvert avec le temps, c'est que le calvinisme et le contexte ne vont jamais
jamais ensemble, pas une seule fois. Okay? Le calvinisme ne tient pas compte du contexte de l'Écriture parce que ce qui importe, c'est les dogmes du système, pas ce que l'Écriture dit. Alors, ils vont prendre des bouts de versets un peu à gauche, à droite. Ils vont prendre un bout de verset, ils vont modifier, puis ils vont dire, voilà, ça prouve mon point. Un exemple. Je suis le bon berger, je suis mort pour les brebis. Exemple. C'est pas ce que le texte dit. Il va dire, attends, le calviniste va dire, je suis mort pour mes brebis. Mais le texte dit pas mes brebis, il dit pour les brebis. Des petits changements minuscules qui font toute la différence. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment porter attention à ce que le texte dit. Lire, poser les questions. C'est, prenez un verset, séparez-le en propositions, trouvez le verbe, trouvez le nom, trouvez le sujet de la phrase, le complément du sujet, ensuite le complément de la phrase, essayez de décortiquer ça. Ça va vous aider. Je sais que c'est du travail. Notre Mathieu, ça veut dire c'est du français. Oui, aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça. On a tous les outils grecs si on voulait aller plus loin. Grec, hébreu, araméen, on peut même comparer avec d'autres langues, c'est extraordinaire. Parce on peut avoir toutes sortes de versions un en dessous de l'autre pour comparer. Avant, on devait acheter toutes les versions séparément. Là, aujourd'hui, on peut aller dans les certains web, comme la Blue Letter Bible, comme toutes sortes de Bibles en ligne, toutes sortes de versions en ligne qu'on a accès gratuitement, pratiquement. C'est facile aujourd'hui. On est encore plus responsable. Donc, pour contrecarrer le calvinisme, c'est pas compliqué. Continuez à lire. Continuez à lire. Alors, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a attiré, m'a envoyé ne l'attire, et je le réciterai au dernier jour. On a juste à continuer à lire. Habituellement, les calvinistes vont dire, ça c'est le Saint-Esprit ici qui attire. Ah, Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ah, l'Esprit n'était pas encore. Tu peux voir que le Saint-Esprit qui attire en 1044, en 7, 39, il n'est pas encore donné. Puis en plus, si tu continues encore à en lire plus loin, et moi, quand j'aurais été élevé, donc, à la croix, après la croix, j'ai attiré tous les hommes à moi. Alors, est-ce que 644 peut être encore vrai quand Jésus est mort, il a été crucifié, il est ressuscité, il est allé au roi du Père, puis il attire tout le monde à lui. 644, ça ne s'applique plus. Ça s'appliquait, on peut tirer des applications. Rappelez-vous ce que j'ai dit ici. L'application, j'ai parlé de qu'est-ce que le texte dit vraiment, qu'est-ce que le texte veut dire. Maintenant, quel principe peut-on tirer du texte? C'est pas toute la Bible qui a été écrite à moi. Toute la Bible a été écrite pour moi, mais ça ne s'adresse pas tout à moi. Mais je peux tirer les enseignements de tout ce qui est écrit, parce que c'est tout pour moi, mais ça ne s'adresse pas tout à moi. OK? Donc, Jean 6, 44, et là, c'est sûr que si tu es pris dans un système et que tu dois te plier au système, ben, tu vas dire que c'est tout pareil. Okay? L'autre passage intéressant. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le récite le dernier jour. Alors, si tu continues à lire, tu arrives dans Jean 18 qui dit, Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi, donc c'est moi que vous cherchez. Laissez aller ceux-ci, il dit cela, afin que s'accomplit la parole qu'il avait dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Dans le contexte du jardin de Gethsémane, quand il dit aux soldats qui viennent le chercher, laissez partir ceux-ci, il dit ça pour les protéger, pour ne pas les perdre. Continuez à lire. Ensuite, d'autres exemples qu'on a juste à continuer à lire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. OK? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Alors, c'est en lui qu'on est élus. Souvent, quand vous parlez avec un calviniste, il va dire, depuis la fondation du monde, ils nous ont élus pour être. Non, c'est en Christ que depuis la fondation, on a été élus. Pas juste nous, élus avant la fondation du monde. En Christ. Mais quand est-ce qu'on est en Christ? Il dit, avant de venir au Seigneur, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu, mais maintenant en Jésus-Christ. Maintenant en Jésus-Christ. Tu as un moment avant d'être en Jésus-Christ, tu as un moment après être en Jésus-Christ. Tu n'es pas en Jésus-Christ depuis toute l'éternité. Sinon, quoi, Dieu t'a perdu entre-temps? Non, tu es en Christ. Au moment que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur. D'ailleurs, dans Romains 16, je vais tourner là 2 secondes.
Dans Romains 16, Paul va dire, attends un petit peu. Oui, dans Romains 16, 7, le texte va dire, saluez Adronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. On n'a pas été placé en Christ avant la fondation du monde. On a été élu en lui. Puis on va voir tout à l'heure que l'élection, ça n'a rien à voir avec le salut. Okay? Mais, quand on continue à lire, on découvre tout. Le calvinisme et le contexte ne vont pas ensemble. Du tout, du tout, du tout. Ensuite, un autre exemple. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Si tu continues à lire jusqu'à la fin du livre, dans la fin du chapitre 11 de Romains, en 11:32, tu verrais, Dieu a renformé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Si tu n'es pas pris dans un système idéologique qui te force à arriver à des conclusions compatibles avec les dogmes, ben, tu vas dire que tous et tous. Hein? Tous les hommes sont dans la désobéissance. Ben, tous les hommes ont droit à la miséricorde, ou sont le sujet de la miséricorde divine, plutôt. OK? Bon. Un autre exemple. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jean 17, 9, habituellement, on va nous dire, tu vois, Christ ne prie pas pour le monde, il prie juste pour les élus. Attends, continue à lire. Verset 20-21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que le but de la prière, le but pour lequel Jésus prie pour ceux qui vont croire aux paroles des apôtres, c'est que le monde croit. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le mot ici grec, c'est ina, puis c'est le même mot que dans Jean 20, 31, quand Jean va dire, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, oui, Christ ne prie pas seulement pour les élus dans Jean 17. Il prie pour le monde au complet. Pour que tout le monde soit sauvé. Pourquoi? C'est le but de l'évangile de Jean. C'est le but de la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. C'est le cœur de Dieu que tous viennent à lui. OK? On a juste à continuer à lire. Bon. Maintenant, le texte. OK? Pour comprendre un petit peu le romain, on se rappelle que la conversion de Paul, c'est à peu près en l'an 33, à peu près. OK? En l'an 40 de l'ère chrétienne, de l'an 40 après Jésus-Christ, ça c'est pas un mois, c'est à peu près, parce qu'on n'est pas sûr exactement des dates, c'est à peu près autour de l'an 33 qui est venu au Seigneur Paul, c'est à peu près autour de l'an 40 que l'Église de Rome a été fondée. En 41, l'Église de Rome est fondée. 40. En 41, l'empereur interdit aux Juifs de se rassembler. Ça fait 1 an que l'Église existe. Puis ça s'applique à tout le monde. Là. Tous les Juifs de Rome, OK, ont l'interdiction de se rassembler. L'Église a fait quoi? Parce que ceux qui étaient connaissants dans les Écritures, c'est pas les païens. C'est pas les gentils, les non-juifs. C'est les Juifs. Très peu de non-juifs connaissaient l'Écriture. Ceux qui avaient reçu le Seigneur, pour la plupart, avant ça, c'était les Juifs qui se convertissaient à leur Messie. Ils connaissaient l'Ancien Testament. Ils connaissaient ça. OK? En l'an 40, l'Église de Rome est fondée. En l'an 41, restriction des réunions chez les Juifs. Donc, interdiction, c'est plus qu'une restriction, c'est interdit. Les Juifs ne peuvent plus se rassembler. Et en l'an 49, donc 8 ans après la restriction, les Juifs sont expulsés de Rome. Là, il n'y en a plus aucun à Rome. D'ailleurs, on voit ça dans le livre des Actes. Paul va rencontrer les gens qui avaient été expulsés de Rome. En l'an 54, 14 ans après la fondation de l'Église, puis donc 13 ans après la restriction des Juifs, puis c'est 6 ans après l'expulsion des Juifs de Rome, les Juifs peuvent revenir dans l'Église. Mais là, l'Église a vieilli. Là.
Tout le leadership de l'Église a changé. C'est juste une Église non juive, là. C'est juste des païens, c'est juste des gentils. Païens, gentils, c'est la même chose. Qui sont en charge de l'Église. Le leadership, c'est des gentils. Les Juifs reviennent. Et tranquillement, progressivement, ils reviennent pas d'un coup. Là. Il y en a qui ne veulent pas retourner parce qu'ils ont eu assez de problèmes la première fois. Ils se sont réétablis ailleurs. C'est pas tout le monde qui revient. Progressivement, il y a des Juifs qui vont venir. Et là, ils reviennent à l'Église. Et là, il y a cette dissension qu'on voit dans l'Épître aux Romains. Paul s'adresse aux Juifs, s'adresse aux non-Juifs dans l'Épître aux Romains. Puis on voit qu'il va expliquer les choses par rapport au salut. Puis on dit, écoute, le Juif et le non-Juif ne sont pas meilleurs l'un que l'autre. Il y a tout cet arrière-plan-là à Rome qui se produit dans l'Église de Rome. Et Rome, l'Épître aux Romains est écrit dans cette... L'Épître aux Romains est écrit en 56. Donc, 2 ans après ce retour progressif des Juifs dans l'Église. Paul va adresser ces choses-là. Puis on voit comment il les adresse tout à l'heure. Mais déjà, il faut comprendre que Paul, il tient compte de ce contexte-là dans l'Église de Rome. C'est pas désincarné, les Écritures. C'est incarné. Comme Christ a été incarné, les Épîtres sont incarnés. Les prophètes, c'est dans l'espace-temps que ça joue, ça, les prophètes. Le Deutéronome, le judéo-christianisme est une foi, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, ce sont 2 foi qui sont très ancrées dans l'histoire. Contrairement aux autres religions, c'est ancré dans le mythe, dans la mythologie. Le christianisme et le judaïsme sont ancrés dans l'histoire. Et là, on le voit que ça a une portée sur ce que les apôtres vont écrire. D'ailleurs, on voit ça dans toutes les épîtres de Paul. On voit que c'est vraiment dans l'histoire des situations qui sont concrètes que Paul va adresser. OK, donc, restriction, expulsion. Ensuite, il y a un retour en 54. Et puis, il y a la rédaction de l'épître. Donc, le texte... Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc là, on est dans Romains 9, 11. Puis ça va dire, dans Romains 9, 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que là, le mot élection apparaît, et c'est un maître mot dans le calvinisme. C'est un maître mot, ça veut dire que c'est un mot qui fit, sur lequel l'idéologie calviniste met de l'emphase. Ah ben voilà, on l'a vu la dernière fois, c'est une question de salut, toujours dans le calvinisme, dans l'idéologie calviniste, l'élection, c'est une question de salut. Donc, et j'avais même vu un auteur qui est par ailleurs, qui est toujours très, très, même malgré le fait qu'il soit un améraldien, un calviniste en 4 points, habituellement, quand il fait l'analyse de l'écriture ligne par ligne, verset par verset, on voit à peine son calvinisme transparaître. Mais, soudainement, dans Romains 9, je ne sais pas pourquoi, il parle d'élection, ouf! Et là, d'un coup, c'est l'élection absolue. Et là, d'un coup, Ésaü, il est haï de Dieu. Et c'est comme si on revient instantanément dans l'idéologie calviniste. Et on n'est plus dans l'Écriture. OK? Donc, le mot, il rentre dans le système avec ses actions, avec ses dogmes, qu'on a vu la dernière fois, les conjectures, les rationalisations ad hoc, et on arrive à une conclusion calviniste. Mais est-ce que c'est ce que l'Écriture dit? Regardons ça ensemble. Paul commence le chapitre en disant « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents sont la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Paul rappelle que les Israélites, ses parents sont la chair. Donc là, on ne parle pas de juifs spirituels, entre guillemets. On ne parle pas de non-juifs. On parle des gens qui appartiennent à la nation d'Israël. Non seulement ça, et ces gens sont la chair, pour qui Paul éprouve une grande tristesse. Donc, ce n'est pas des gens
qui sont tournés vers Jésus, qui se sont tournés vers le Messie. C'est des gens pour qui Paul a une grande tristesse et qui a un chagrin continuel. Eh bien, ces gens-là, qui sont des Israélites, les parents sont de la chair, eh bien, c'est à eux qu'appartiennent, donc présent de l'indicatif, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui nous toute chose, Dieu béni éternellement. Donc, c'est vraiment la nation d'Israël ici. On ne parle pas des non-juifs, on parle de la nation d'Israël. Paul va continuer. Il va dire, attendez un petit peu, il y a des questions de compréhension qu'on doit se voir, mais là, attendez un petit peu, on va corriger ça tout de suite. On va arrêter ça, on va aller ici, comme ça on va mieux voir. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Et là, écoutez bien. Voici la parole de la promesse. En effet, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistant sans l'épargne des hommes et par la seule volonté de celui qui appelle. Romains 9, 7 à 11. Alors ici, encore une fois, la promesse faite à Abraham. Et là, ils ne sont pas tous ses enfants. À qui? Le c'est ici, là, le pronom possessif, c'est. C'est les enfants de qui on parle? D'Abraham. Il faut se poser des questions. Ils ne sont pas tous ses enfants. Donc, pour être la postérité, donc la postérité d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac. Là, on ne parle pas de en Christ, là. On parle de en Isaac. Sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Pourquoi? C'est ceux d'Isaac, parce que Abraham a eu d'autres enfants que Isaac. Mais la promesse a été faite pour Isaac. En Isaac, voyons le possible. OK? Bon. Et là, et ça va être la même chose pour Rebecca. OK? Alors, on continue. Bon, la promesse, on l'a dit, le dessein d'élection, qu'est-ce qu'il faut se poser, question de compréhension, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Je vous donner quelques idées sur lesquelles questions qu'on peut se poser, de qui on parle, de qu'est-ce qu'on parle, c'est quand ça s'est produit, qui, quoi, quand, pourquoi ça s'est produit, où ça s'est produit. Alors, la question ici, je reviendrai à cette même époque, c'est où on voit ça dans la Bible? On voit ça ici. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Dans Genèse 18, 14. Alors, c'est vraiment dans le contexte de la Genèse. Paul n'est pas en train de imposer au texte de la Genèse une idéologie étrangère. Comme si Paul, parce qu'il était apôtre, pouvait d'un coup commencer à dire « Ah ben voici dorénavant, c'est comme ça que ça marche. » Non. Et on va voir pourquoi tantôt, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, car. Et là, ici, le car est important parce que, n'oubliez pas que le car, en français, c'est une conjonction de coordination qui va unir deux propositions. Elle introduit l'explication apportée à propos de la proposition précédente. Alors, ce qu'on vient de voir ici avant, OK, sans dépendre des œuvres, donc ce qu'on vient de voir de tout ce qui s'est dit ici concernant la postérité, là, le car ici, OK, qui est cette conjonction de coordination qui va amener un autre élément qui va apporter une explication sur ce qui vient d'être dit. Okay? Donc, quand on observe la parole, quand on lit la parole, puis qu'on se pose des questions, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, une des choses qu'on doit porter une attention particulière, c'est ces petits mots liés ici, comme car. Hein?
la conjonction de coordination car, elle est importante. Elle amène une explication. Quelle est cette explication? Regardons ça. C'est à quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et ils ne se fait ni bien ni mal. Il fut dit à Rebecca, OK? Et là, où ça s'est dit, parce qu'il faut se poser la question de... Bon, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. OK? Question de compréhension, qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Où ça a été dit, quand ça a été dit, qu'est-ce qui a été dit, qui l'a dit, à qui ça a été dit. Et ça, c'est toutes des questions que vous pouvez poser, écrire sur un papier, puis vous les posez, ces questions-là. OK? On voit ça dans la Genèse, qui dit, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront sur celle de tes enfers. Un de ces peuples sera le plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, le quart ici amène cette proposition qui nous parle de Rebecca, qui nous dit que l'aîné sera assujetti. Et où ça a été dit? Ça a été dit ici dans la Genèse. Mais le texte de la Genèse est clair. 2 nations, 2 peuples. Et là, si on parle avec un calviniste et on montre qu'est-ce qui se passe dans la Genèse, ils vont dire, oui, mais on parle de... Les nations sont composées d'individus et les individus, ben, ils sont sauvés. Ou pas, sont élus ou pas. Non, on parle de 2 nations. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège de présumer, comme fait le calvinisme, que l'élection est une question de salut. C'est pas seulement une question de salut. En fait, ce n'est jamais une question de salut dans les Écritures. OK? Bon. Question de compréhension, j'ai encore fait un petit problème ici. Je vais aller... OK. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle allait consulter, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton sein, on vient de lire, Genèse 25, 22 à 23, si vous voulez aller consulter dans les Écritures. OK? 2 nations. Donc, encore une fois, 2 nations. Quelles 2 nations il s'agit? Jacob et Ésaü. OK? Donc, Jacob, c'est le nom de celui qui Dieu lui a changé le nom, lui a appelé Israël. Et c'est la nation d'Israël a le nom de son patriarche, hein, Jacob. Ésaü a aussi appelé Édom. Et dans l'Ancien Testament, on va le voir tout à l'heure, parfois la nation est appelée Édom, parfois elle est appelée les enfants d'Ésaü, parfois carrément simplement Ésaü. OK? Donc 2 nations. Alors, on les voit ici. OK? Genèse 33. Et donc, ici, on voit le plus grand sera assujetti au plus petit. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que jamais dans l'histoire de la Genèse, jamais, vous pouvez la relire autant que vous voulez, on voit que Ésaü est assujetti à Jacob. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jacob va passer devant, quand il retourne, puis il va à la rencontre d'Ésaü. Vous pourrez le lire dans Genèse chapitre à 33. Hein? Il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alors, on ne voit pas l'aîné assujetti au plus jeune. On voit le plus jeune se prosterner 7 fois devant son aîné. Et on ne voit jamais l'aîné être assujetti au plus jeune dans l'Écriture. OK? Donc, ça, vous voyez les questions de compréhension, qui, quoi, quand, ou comment, pourquoi. Qui est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on les voit? Où? Et là, on voit que jamais, dans l'Écriture, Jacob, l'individu Jacob, le patriarche, est assujetti à Ésaü, le patriarche de la nation de l'Édom. Jamais. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Excusez-moi. Bon. Question de compréhension encore. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Malachie. Il y a 1400 ans entre la citation de Paul sur « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü » et quand, dans le texte, les enfants se heurtaient dans son sang. Alors, il y a 1400 ans de différence entre le moment où, dans la Genèse, on voit ce qui se passe avec Rebecca qui est enceinte,
et le moment où Malachie, autour de moins 430 autour de 430 avant Jésus-Christ, et que Malachie donne cette promesse-là, cette prophétie-là. OK? Il y a 1400 ans de différence entre les deux. OK? Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Là, on ne parle pas d'Ésaü, le grand frère de Jacob. Là. On parle de la nation d'Édom. Pourquoi? On parle d'une nation qui, c'est 1400 ans après la naissance des deux frères, à peu près. 1400 ans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de tracer une ligne du temps. On peut placer les choses aux bons endroits. Et on n'est pas assujetti à une idéologie qui va forcer un sens à ce qu'on lit. Okay? Donc, dans Deutéronome 2, 4 à 5, donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays même pas de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Abraham, Isaac, Ésaü, Jacob, postérité d'Abraham. Dieu a fait des promesses à Ésaü, promesses que même face au regard d'Israël, il va tenir. Il a donné ça à la postérité d'Ésaü, il ne donnera rien à Israël parce que ça appartient à Édom. Donc, on est au Deutéronome 2, 4 à 5, et à l'époque, c'est ce qui se passe. On n'est pas encore dans Malachie, là. On est dans le Deutéronome, encore dans la Torah. Hein? Israël est sorti d'Égypte, Israël se promène, va rentrer bientôt il va sortir du désert, et Dieu va leur dire, soyez sur vos gardes, hein, je ne vous donnerai dans leur pays même pas de quoi poser la plante du pied, j'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Il a fait Dieu, comment? Dieu n'a pas haï Ésaü au point de rien donner. Il a fait grâce à Ésaü de différentes choses. Il lui a donné des choses. Pourquoi? Enfant d'Abraham. OK? Bon. Par contre, dans Abdias et dans Amos, qu'est-ce qu'on voit? À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Ici, dans Amos 2.1, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de moi, même de 4, je ne réveillerai pas mon oreille parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Alors ici, on voit 2 choses. On voit une prophétie contre Ésaü, mais aussi on voit que Dieu honore encore Ésaü, honore encore Édom parce qu'il va châtier Moab à cause des crimes contre Édom. On voit ça dans Amos 2.1. Donc, on voit que Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, a eu un cœur pour Édom, a eu un cœur pour Ésaïe. Ça n'a pas été une haine de toute éternité. Là. Il y a une raison à ça. Il y a une raison, à cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Ésaïe a maltraité Israël, il va en subir les conséquences. Je parle d'Ésaü et d'Édom, hein, les enfants d'Ésaü, ont maltraité Israël, le pays, la nation va en subir les conséquences. Il y a toujours cette règle-là. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On voit la même chose pour Isaac, pour Jacob. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac qui bénit Jacob. C'est Isaac qui a béni Jacob qui lui a dit ça. La même promesse qui avait été faite à Abraham.
ceux qui te bénissent seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits. Hein? Et donc, ça, c'est une vérité qui va avoir des répercussions pour des siècles et des siècles, même des siècles à venir. OK? C'est pour ça que la violence d'Ésaü envers Israël a une conséquence terrible pour les enfants d'Ésaü, pour la nation d'Édom. Alors, c'est tout ça qu'on voit dans le contexte ici. Voyez-vous que c'est pas une élection au salut, hein, depuis toute éternité contre Ésaü qui s'en va en enfer. Ça n'a rien à voir. Mais alors, de quoi on parle? Puis, l'élection. La Septante, ça ici, le LXX, c'est le mot Septante, ça veut dire 70 en chiffre romain. Et le Nouveau Testament, c'est comme ça qu'on appelle la Septante, l'abréviation pour la Septante, c'est LXX. Okay, ça a été la première Bible de l'Église, ça a été la Septante. À l'époque, rappelez-vous qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament, et c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. N'oubliez pas, la diaspora, à l'époque, les Juifs sont sortis de la terre promise pour toutes sortes de raisons. Ils ont été expulsés, il y a une dispersion juive à la grandeur de l'Empire romain et même ailleurs. Et ceux de la diaspora, on les appelait les Grecs, les Juifs hellénistes. On voit ça un petit peu dans les premiers chapitres du livre des Actes, hein? La dissension à cause des veuves hellénistes puis des veuves des Juifs de la terre promise. Il y a comme une petite chicane, puis les apôtres sont invités à venir, puis là, les premiers diacres sont instaurés à cause de ça dans les premiers chapitres du livre des Actes. Et donc, les hellénistes, c'était ceux qui venaient de la dispersion, qui parlaient grec. Ils ne parlaient pas araméen habituellement, ils pouvaient l'apprendre. Mais ils ne parlaient pas hébreu, ils ne parlaient pas araméen, ils parlaient grec. On les appelait hellénistes. Hein? Leur Bible à eux autres, c'était la Septante. Et dans l'Empire, et beaucoup même en Israël, c'était la Septante. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les textes du Nouveau Testament, qui ont été écrits en grec, les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament grec, c'est des citations tirées de la Septante. Pas du texte hébreu pour la plupart. Pour la plupart. Ensemble, la Septante et le Nouveau Testament ont été la Bible des chrétiens pendant les premiers siècles de l'Église chrétienne. Donc, une fois que le Nouveau Testament, les lettres et les évangiles et tout ça ont été mis ensemble, ont été colligés ensemble, ben là, c'est devenu la Bible des chrétiens. Puis, encore aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe grecque, par exemple, l'Ancien Testament, eux autres, c'est pas l'Ancien Testament hébreu comme nos traductions ont été traduites de l'hébreu, c'est la Septante. Par le grec, ils lisent la Septante. OK? Il y avait l'Ancien Testament hébreu, mais très peu lisaient l'hébreu à l'extérieur d'Israël. Ailleurs, il n'y avait qu'une seule Bible, la Septante. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Ben parce que, partout, quand on voit les différents voyages missionnaires, on voit dans Acte 17-11, l'église de Béry. Hein, l'église de Béry, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans quoi ils vérifiaient? Dans la Septante. Alors, le mot grec élection, il apparaît dans la Septante. Et s'ils vérifiaient ce que Paul disait, ils vérifiaient où? Dans la Septante, si ce qu'on leur disait était vrai. Il aurait su immédiatement si cette notion d'élection au salut se retrouvait dans l'Ancien Testament, et on ne le retrouve nulle part dans l'Ancien Testament. Jamais, 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 au grand jamais. Bien au contraire. OK? On va passer ça, je vais vous parler de Béry, mais on va passer un peu. Maintenant, l'étude inductive. Qu'est-ce que la méthode inductive des Écritures? C'est le contraire de la méthode déductive. Méthode déductive, on a les dogmes, puis à partir des dogmes, on tire une conclusion logique. On prend pour acquis que les dogmes sont vrais, on tire des conclusions à partir des dogmes. La méthode inductive, on regarde ce que toute la Bible dit sur un sujet, et là, on tire une conclusion. Alors ici, par exemple, on a une description des occurrences du mot Israël dans l'ensemble de la Bible. OK? Donc, il y a 2320 versets
où est-ce qu'on retrouve le mot Israël. Et dans ces 2320 versets, il y a 2603 fois que le mot Israël apparaît. Alors, si on voulait savoir qu'est-ce que dans la Bible le mot Israël veut dire, on pourrait aller partout dans ces versets-là et lire ce que ça veut dire. On verrait que ça fait référence d'une part à l'homme Israël qui était Jacob, dont Dieu a changé le nom, et la nation d'Israël, les fils de Jacob. Okay? Et jamais ça veut dire autre chose dans tout l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a 67 versets, donc 70 occurrences du mot Israël. Il y a 2 ou 3 versets que ça peut porter à confusion. Est-ce que l'auteur parle de la nation d'Israël ou des Juifs spirituels? Mais ces versets-là, s'ils sont compris dans le contexte, en fonction de tout ce qui est dit dans l'Écriture avant, il n'y a aucune raison de penser que c'est des Juifs spirituels. C'est les fils de la nation d'Israël qui ont accepté le Messie comme sauveur et qui sont des Juifs spirituels. Pourquoi? Mais parce qu'ils font partie de la nation d'Israël, puis ils sont sauvés. Vous comprenez? Et Ésaü, on peut faire la même chose pour Ésaü. On voit qu'il apparaît dans 90 versets dans la Bible, et il apparaît 107 fois Ésaü dans la Bible. Il apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament, hein, dont une fois ici dans Romains, et les 2 autres fois dans Hébreu. Dans Romains, on parle de la nation d'Édom, la nation d'Ésaü, et dans Hébreu, on parle de l'être humain, de l'homme Ésaü, hein, qui a vendu son droit d'aînesse. Alors, c'est ça l'étude inductive. On prend le temps d'aller voir chaque occurrence, on va dans une concordance, dans une application biblique, on regarde toutes les occurrences du mot et on trouve qu'est-ce qu'il veut dire. L'élection, il y a 2 principaux mots dans la Bible. Il y a le mot hébreu et il y a un mot grec. Le mot hébreu, c'est bahar. Hein? Je vous ai marqué, c'est le numéro Strong's 977, si vous voulez le voir, dans l'hébreu 977. Et éclectos, dans le Strong, c'est 1588, dans le grec, 1588. Je vous encourage à aller dans une Bible qui a les numéros Strongs et regardez, vous allez pouvoir trouver toutes les références dans la Bible où le mot bahar pour élection apparaît. Vous pouvez aussi aller dans une Bible, chercher élection, élu, trouver partout où c'est écrit, puis vous allez voir. Je vous encourage à faire le travail. Sortez-vous des feuilles, écrivez-les, notez-les, marquez-le, qu'est-ce que ça dit le verset par rapport à ça. Vous allez être surpris de voir qu'est-ce que c'est. Et dans une méthode inductive, on va trouver ce que le mot veut dire. On ne laisse pas l'idéologie dogmatique nous imposer un sens. On va vérifier, comme les chrétiens de Béric tantôt, on va vérifier si ce qu'on dit est vrai. Fiez-vous pas sur moi, faites le travail. OK? Éclectos dans la Septante. Il y a 74 endroits du mot grec éclectos. Dans la Septante, qui traduit 24 mots hébreux. Par une lecture attentive, on peut découvrir que ce mot signifiait pour les traducteurs qui sont complets de la Septante, c'est qu'il donne une excellente indication de la manière dont le mot était compris. Alors, tout ici, vous pouvez faire arrêt sur l'écran et aller vérifier les versets, où est-ce que c'est, ils sont tous écrits, où est-ce que les mots sont traduits par éclectos, par quoi ils sont traduits en hébreu, puis où on les retrouve. Je vous encourage à faire le travail. Moi, j'en ai fait une partie. Faites et vérifiez, voir si je vous dis l'exact. Bon, il y a différentes compilations de la Septante. Des fois, il y a des petites différences, mais de toute façon, ça revient à la même chose. Faites attention aussi, par exemple, à les psaumes. La numérotation de la Septante pour les psaumes est différente. Si vous allez ici, psaume 17-27, ben, dans la Septante, c'est 18-26. Hein? Donc, vous avez des petites différences de numérotation comme ça dans certains passages. OK? Et là, je ne l'ai pas mis, mais c'est toutes les définitions. J'ai pris le temps d'aller chercher toutes les définitions des mots. Je l'ai compilé dans un document. Je suis de l'éditer pour vous le mettre disponible en ligne. Hein? Toutes les définitions des mots hébreux sont là pour voir qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu. N'oublie pas, c'est dans de la Septante, qui traduisait le mot éclectos. Donc, les traducteurs de l'hébreu au grec, les érudits juifs qui parlaient grec, qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, eux autres qui ont choisi les mots
le mot éclectos pour traduire tous ces mots hébreux-là. Il y a une raison pour ça. Ils comprenaient bien le sens du mot hébreu. C'était les Juifs qui parlaient hébreu. Et ils traduisaient ça en grec pour l'empereur. Entre autres. OK? Donc, ils traduisaient ça pour, et aussi pour discipliner la parole à travers le monde. La Septante a été un impact capital dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire du judaïsme aussi. OK? Bon, donc, Ba'ar, le Strong 977, la définition. Ba'ar, un verbe dont le sens est d'examiner attentivement, d'éprouver et de choisir. Il désigne un choix fondé sur un examen approfondi de la situation et non pas de caprice arbitraire. En Ésaïe 48:10, où il décrit la manière dont Dieu a mis Israël à l'épreuve afin de faire un choix judicieux. Il dit, « Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de la détresse. » Dieu met à l'épreuve, Dieu regarde, choisit, décide. Pas en termes d'élection du salut, là. Ça n'a rien à voir. Dans la plupart des contextes, le mot suggère le concept de choisir ou de sélectionner. Il peut désigner un choix humain ou un choix divin. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, on ne parle pas d'élection. Okay? Je vais vous donner des exemples dans l'Exode. Écoutez, regardez bien ça. Dans Exode 14:7, il prit 600 chars d'élite. C'est le mot Ba'ar qui est là. Et le mot éclectos dans la Septante. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. 17:9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Ba'ar, choisis des hommes. Et sors au combat. Et combat Amalek. Alors choisis des hommes de guerre. Choisis-toi des hommes triés sur le volet, comme on dirait aujourd'hui. Choisis-toi les meilleurs. Va combattre Amalek. Dans Exode 18:25, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Alors, c'est pas un choix arbitraire, c'est pas un choix inconditionnel. Non, ça dépend de la personne qui est choisie. OK? Ensuite, dans les noms, même chose. Il parlait à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Alors, qui est saint? Celui qui choisit, que Dieu va choisir, c'est eux qui sont saints. Encore là, c'est pas une question de salut. Dieu va choisir entre Corée et les autres, ceux qui sont saints et ceux qui ne le sont pas. Pas en fonction du choix, mais à cause de la sainteté des individus, il va les choisir ou pas. Okay? Ensuite, demain, mettez-y du feu et posez du parfum devant l'Éternel, celui que l'Éternel choisira. Le parfum que l'Éternel choisira. Dans Nombre 17:5, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Encore, c'est encore la même chose. Le choix, c'est pas un choix arbitraire d'avant la fondation du monde. C'est un choix. Dieu choisit en différentes options. Le mot Ba'ar, c'est un choix. C'est vraiment un choix attentif, délibéré. Dans Deutéronome 4:37, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. N'oubliez pas, Ba'ar est traduit par éclectos et est traduit parfois par élu. Il a élu leur postérité après eux. Dans Deutéronome 7:6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Hein? 7:7, l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc, ce qu'on voit ici, on voit qu'Israël est un peuple choisi. Hein? Mais vous le chercherez incertainement et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, a choisi. Donc, Dieu pouvait choisir aussi des endroits. Même mot, Ba'ar, traduit éclectos dans la Septante, traduit par choisir ou élire en français. OK? Dans Deutéronome encore, on va passer un petit peu. Vous pouvez faire arrêt sur l'écran si vous voulez pour lire les passages. Donc, il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui nous parle que l'élection est une question de salut. Pas un seul. Lorsque l'Ancien Testament utilise le mot élection en parlant de personnes, de lieux ou de choses qui sont choisies pour servir un but, en d'autres termes, l'élection est vocationnelle. Vocationnelle. Ça veut dire que l'élection, ça a un but. Choisis-toi des hommes d'élite pour combattre. Choisis-toi quelqu'un
pour faire ça. Choisis-toi pour. Hein? Ça peut aussi départager ceux qui ont choisi l'Éternel, ceux qui n'ont pas choisi l'Éternel. Regardez ici dans Ésaïe 41:8 comment c'est intéressant. Mais toi, Israël, mon serviteur, toi, Jacob, que j'ai élu, élu, serviteur, élu, serviteur, élu, serviteur. L'élection est un service. C'est pour le service. Dieu, l'élection est vocationnelle dans les Écritures. C'est toujours, Dieu va choisir des gens, va choisir un lieu où est-ce que le service peut être fait, va choisir des choses pour que le service par lequel le service peut être fait, mais c'est une raison d'être. Pour le service, pas pour le salut, jamais pour le salut. On voit ça jamais dans les Écritures. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Là, on parle de Christ, qui est l'élu. Mais c'est son serviteur. Même Christ est élu pourquoi? Pour le service. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, et Israël, mon élu. Je ferai sortir de Jacob une postérité, de Juda une héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays. Mes serviteurs y habiteront. Et là, si on prenait le temps de mettre ça en forme de parallélisme hébraïque, parce qu'il y a comme une poésie dans ça, on verrait que les élus possèdent le pays, les serviteurs habitent. Il y a un parallèle, on appelle ça synonymique. C'est un synonyme, un synonyme de parallèle, qui dit que les serviteurs, c'est les élus. L'élection est vocationnelle. Jamais une question de soteriologie. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Donc, Ésaïe 65:9, 1 Chronique 16:13, Psaume 105:6. On va juste arranger ça. Un autre petit problème d'animation. OK. Je pense que c'est lui qui a le problème. On va faire animation. Puis on va faire apparaître. Bon. Et là, on va prendre. OK. Et depuis, il en fut ainsi de Rebecca, consul du seul Isaac, de notre père, car quoi que les enfants ne puissent pas encore lire. Bon. Alors là, ici, de décès d'élection, pour qui? Pour Jacob. Là, il faut se poser les questions. Question de, ici, il y a une petite erreur avec le diaporama, mais c'était les questions d'interprétation. Qui, quoi, quand, ou comment, pourquoi. On les a vues à quelques reprises. Hein? Je ferai sortir de Jacob une postérité, des Judas un héritier de mes montagnes. Alors, on voit quoi, là? On voit partout. Hein? On se rappelle que Jacob, ses élus, Jacob, une postérité, Jacob. Partout, on voit ça dans la Bible. Jacob, l'élection de Jacob, l'élection d'Israël. Partout. Et là, soudainement, Paul arrive de même dans Romains, pour aucune raison, et là, il parle d'élection, il parle dans le contexte du choix entre Jacob et Ésaü, là, dans le contexte, soudainement, ça serait l'élection de salut. Quand on voit ça nulle part dans l'Ancien Testament. En fait, nulle part dans la Bible, à part peut-être là. Ou dans Éphésiens 1:4. Pourquoi soudainement, Paul, alors que le bagage de la révélation antécédente, ça veut dire, vous savez qu'il y a une progression de révélation, de Genèse à Apocalypse, Dieu de plus en plus révèle à l'être humain de plus en plus les choses pour qu'il comprenne de mieux en mieux les choses. Et dans tout l'Ancien Testament, on a ça, et là, soudainement, pour aucune raison, Dieu change d'idée, Paul amène quelque chose de nouveau. Pensez-vous vraiment que les Juifs de Bérea auraient accepté ça? Pensez-vous vraiment qu'en vérifiant les Écritures tous les jours, que les Juifs de Bérea auraient dit, ben oui, tu as raison, Paul. Il n'y avait aucune raison d'accepter ça. Aucune. Donc là, on l'a vu pour l'élection, on l'a vu dans tout l'Ancien Testament, pas une fois, pas une seule fois, le mot élire, bahar, ou éclectos, ou les autres mots qu'il peut y avoir,
pas une fois, ça veut dire élire pour le salut. Hein? Pas une fois. À chaque fois qu'on a le mot élection, on a la question de service. Hein? Élire pour quelque chose, c'est vocationnel. Il y a une raison à ça. Puis on a eu aussi que la nation était choisie parce que la nation était choisie. Hein? Les membres de la nation étaient choisis. Puis parce que la nation était choisie, parce que les membres étaient choisis, à chaque fois qu'on parle d'élection, on parle de serviteur. La nation est au service de Dieu, les Israélites devraient être au service de Dieu. Donc, l'élection est vocationnelle, pas soteriologique, pas une question de salut. Maintenant, qu'en est-il de l'aspect d'un autre verset de Romains 9 qui est très important, hein, qui est cet aspect qu'on voit ici, hein, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dans 9-18. OK? Qu'en est-il de cet endurcissement-là? Pourquoi Israël est endurci alors? Et dans Romains 9, est-ce qu'on parle que les individus sont endurcis ou ou c'est-tu encore une fois les Israélites qui sont endurcis? Est-ce que quand il parle d'endurcissement, il parle de ceux qui sont réprouvés, de ceux qui ne sont pas élus? On parle de quoi quand on parle d'endurcissement? C'est important. Et en plus, souvent, le calvinisme, l'idéologie calviniste a comme dictat ou comme conséquence de faire l'amalgame entre miséricorde, salut, élection, prédestination. Ils vont tous mettre ça ensemble comme ça voulait dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. L'exercice qu'on a fait avec Israël, avec le mot Israël, l'exercice qu'on a fait avec le mot Ésaü, l'exercice qu'on a fait avec le mot élection dans l'hébreu, dans le grec, dans la Septante, on aurait pu faire dans la Bible française, on aurait pu faire dans la Bible anglaise, je l'ai fait dans pas mal tout ça, je vais vous dire. Et ça, c'est la méthode inductive. On regarde tout ce que la Bible dit sur un mot, sur un thème, sur un sujet, hein? On regarde, on fait l'exercice. C'est long, c'est vrai, c'est compliqué. C'est pas nécessairement compliqué, c'est juste fastidieux. Hein? On fait des listes. Et aujourd'hui, ça va tellement vite avec les appareils qu'on a. Mais c'est pas grave, il faut prendre le temps de lire les versets dans leur contexte, essayer de comprendre. C'est sûr qu'après plusieurs années, quand tu lis la Bible plusieurs fois, tu te rappelles vite du contexte des passages. Okay? C'est sûr qu'au début, tu connais moins la Bible, pas grave, lis-la ta Bible. Lis-la le plus vite possible et le plus de fois possible. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Prenez le temps de la lire et de l'étudier, de la méditer, oui. Mais lire d'un coup, d'un bout à bout, un livre, c'est extraordinaire. On voit le fil conducteur dans le livre. C'est extraordinaire pour comprendre l'Écriture. Maintenant, l'endurcissement, puis la miséricorde, ça n'a rien à voir avec seulement une question sotériologique. Non, pas du tout. Miséricorde, ça veut simplement dire, je te donne pas ce que tu mériterais que je te donne. Ça veut dire, si tu mérites une claque, mais je te donne pas, je te fais miséricorde. Hein? Tu mérites que je te sorte de ma maison, je te sors pas de ma maison, mais je te fais miséricorde. C'est ça que ça veut dire miséricorde. La grâce, je te donne ce que tu ne mérites pas. La miséricorde, je te donne pas ce que tu mérites. OK? Bon. Alors, c'est ce que ça veut dire, une miséricorde. Hein? Tu mériterais un châtiment, je te le donne pas, je te fais miséricorde. Maintenant, l'endurcissement, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est endurci? Les mêmes questions, qui, quoi, quand, comment, pourquoi? Je vais vous donner une piste de solution. On ne regardera pas tout dans la Bible, on pourrait le faire. L'exercice serait vraiment fascinant. Je l'ai fait dans le passé il y a très longtemps, mais là, pour aujourd'hui, avec le peu de temps qu'on a, on veut juste simplement regarder rapidement une piste de solution. Donc, ici, on a Romains 9-18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. On se rappelle, la dernière fois, je vous avais dit que si on continue à lire dans le calvinisme, hein, le contexte et le calvinisme ne vont jamais ensemble, pas une seule fois ça va ensemble. Si on continue à lire, habituellement, on va trouver la solution. Mais dans Romains, je l'avais montré, c'est un des exemples que je vais donner, Romains 9-18, il endurcit qui il veut. Si on va à la fin du chapitre 11 de Romains, hein, au verset 31, on voit qu'il endurcit, il veut faire miséricorde à tous. Okay. Maintenant, qui est endurci dans le contexte de qui on parle dans le contexte de Romains 9? On l'a vu, c'est d'Israël. C'est la nation d'Israël qu'on parle.
Pourquoi? N'oubliez pas que Paul doit répondre aux questions de l'Église de Rome, avec toute la dissension qu'il y a, avec tout le contexte qu'on a vu ensemble. Il y a des questions. Pourquoi Israël ça veut dire qu'Israël est plus le peuple de Dieu? Y a-t-il une place encore? Pourquoi c'est plus la place? OK, on comprend que c'est tout ce que Paul explique ici. Il va donner 2 pistes dans Romains 11. La première, on remet 11:7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Alors, la question d'élection, OK, on se rappelle que l'élection, c'est une question de service, c'est une question vocationnelle. Et on se rappelle aussi, quand il dit l'élection l'a obtenu, pourquoi? Comment sommes-nous élus? On va le voir quand on va regarder ensemble Éphésiens 1, que c'est en Christ que nous sommes élus. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois, quand on l'a dit, on continue simplement à lire. Hein? Quand est-ce sommes-nous en Christ? Nous sommes en Christ au moment où on accepte le Seigneur Jésus, qu'on reçoit le Seigneur Jésus. Quand on le reçoit, on est placé en Christ, et c'est en Christ qu'on a toutes sortes de bénédictions. Et parmi les bénédictions qu'on a, on a l'élection et on a aussi la prédestination. C'est 2 choses complètement différentes. L'élection, qui est ce choix pour la vocation, hein, c'est un appel à la vocation. C'est aussi un peu par ça qu'on est sanctifié, on l'a vu. Hein, je te choisis, tu es saint. Ben, une fois qu'on est en Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on a cette vocation d'être saint. Saint par vocation, hein, on se rappelle un des passages des Épîtres. L'élection est en Jésus-Christ. Alors, l'élection l'a obtenue, le choix l'a obtenu. Pourquoi? Parce que maintenant, Israël, même si la nation est élue, là, a été mis de côté à cause de l'endurcissement. Maintenant, l'élection en Christ, c'est-à-dire une fois que les individus reçoivent le Messie comme sauveur, comme Seigneur, mais là, ils participent à l'élection. Hein? Puis on verra plus en détail ce que c'est. Mais pour l'instant, on voit une chose, on va voir de quel endurcissement il s'agit ici. Et on va voir que c'est d'un endurcissement qu'on dit judiciaire. Parce qu'Israël a refusé son Messie, son roi, hein? Ben là, elle est endurcie. C'est pas aléatoire. Okay? C'est vraiment pas aléatoire. Parce qu'à partir de Matthieu 12, Israël a refusé le Messie, le leadership d'Israël a refusé le Messie, et qu'à partir de ce moment-là, on voit un changement de programme de la part de Jésus. Il met de côté un peu la nation. La nation est sur le jugement. Hein? Il dit cette génération-là, il y a un jugement sur cette génération-là. Il se tourne, et là, tout le nouveau programme qui se met en place pour l'Église, en vue de l'Église, se fait à partir de là. Et en Matthieu, on voit que Jésus-Christ va commencer à parler de l'Église plus tard dans Matthieu. Mais ici, qu'est-ce qu'on regarde? Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, mais ne l'a pas obtenu. Encore une fois, en Romains 11, 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. De quel endurcissement il s'agit ici? Endurcissement d'Israël. C'est ça le contexte. C'est pas le salut, c'est pas l'élection depuis la fondation du monde pour le salut. Ça n'a rien à voir. OK? Au contraire, maintenant, je voudrais vous donner une piste de solution intéressante. 5 fois avant qu'on arrive à l'Épître aux Romains, on va voir cette prophétie-là d'Ésaïe qui va être mentionnée dans les auteurs du Nouveau Testament. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent à ce que je ne les guérisse. Matthieu 13, 14 à 15. Alors ici, Israël a fermé ses yeux. Israël a rejeté, hein, et c'était un jugement dans Ésaïe, c'est encore une question de jugement. Matthieu 13, on est tout de suite après hein, le rejet officiel du Messie comme roi dans Matthieu 12, tout de suite après, et le chapitre suivant, Matthieu fait référence à cette prophétie-là d'Ésaïe, prophétie qui
qui rappelle un jugement de Dieu contre elles à cause de leur propre insensibilité. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, et Dieu va les livrer à leur endurcissement, va les endurcir dans ça, et là, on voit ce qui se passe. OK? Il va en parler dans Marc 4:12, il va en parler dans Luc 8:10, il va en parler dans Jean 12:39-40, il va en parler, et là, Paul, dans Actes 28, 25 à 28, encore une fois, vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Alors, ils ont endurci leurs oreilles, et comme Pharaon, Pharaon s'endurcit et Dieu ensuite l'endurcit. Même chose pour Israël. Israël s'est endurci, Dieu les endurcit. OK? Encore le même principe. L'endurcissement de qui Dieu veut, c'est quand Dieu veut choisir qui il veut endurcir parce qu'ils se sont endurcis. Ça, c'est le choix de Dieu. Il décide d'endurcir qui il veut bien endurcir, et lui, il a décidé d'endurcir ceux qui s'endurcissaient. C'est son choix. Personne ne va lui dire que fais-tu. Donc, 5 fois dans le Nouveau Testament, avant le livre de Romains, on voit cette référence à Ésaïe, à cette prophétie-là d'Ésaïe. Il y en avait un autre aussi. Bon. Alors, Romains 9 dit de qui on parle? Israël. Qui est élu? Israël. Qui est aveuglé? Israël. Qui est endurci? Israël. Qui a un problème avec l'idée d'être endurci? Israël. Qui est l'objecteur dans Romains 9? C'est un Israélite. C'est pas un Arménien, c'est pas quelqu'un qui s'insurge contre le calvinisme. Dans le contexte, on parle d'Israël. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point le contexte est important. Tous ces passages parlent d'Israël, jamais des gentils. C'est toujours une question de conséquence du péché en vue du jugement de 70 après Jésus-Christ. L'endurcissement et l'aveuglement judiciaire et pas d'incapacité. C'est une question d'aveuglement, c'est une question d'endurcissement judiciaire, c'est pas une question d'incapacité totale. Et c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire dans le temps, ça va finir à un moment donné. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'argile? Ah ben tu vois, Patrice, Dieu décide qui? Encore une fois, on va voir ici. Jérémie 18, 4 à 6. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase. Alors déjà, deux choses que je veux vous remarquer ici. Le potier, il est pourtant souverain sur la masse d'argile, mais parfois la masse d'argile ne réussit pas dans la main du potier. Même un potier habile ne peut pas faire ce qu'il veut avec n'importe quelle masse d'argile. OK? Il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans ma main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, en parlant de l'objecteur ici, là, Paul lui rappelle cette prophétie de Jérémie 18, 4 à 6. En parlant d'Israël. Je veux dire, là, à un moment donné, quand tu regardes tous les passages parallèles, quand tu fais l'ensemble de l'étude inductive que tu dois faire pour arriver à une conclusion biblique, qu'est-ce que la Bible dit? Pas qu'est-ce que ton idéologie enseigne. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible? Quand tu le travailles, quand tu n'envoies pas tes facultés critiques chez un sous-contractant, quand tu n'importes pas les conclusions d'un autre, mais que tu prends la peine toi-même d'être un béréen, d'examiner exactement ce que l'Écriture dit sur les choses,
tu ne peux qu'arriver à une conclusion simple. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec le fait qu'Israël était un peuple élu. C'était une élection. Sans les œuvres, c'est vrai, mais Dieu a quand même choisi de faire ce qu'il voulait faire. Il a choisi, lui, en fonction d'une considération, en fonction du peuple. D'ailleurs, il va le dire pourquoi il l'a choisi, parce que c'était la plus petite des nations, la plus faible. C'est ce qu'il voulait avoir. C'est pas donc un choix inconditionnel, mais bien conditionnel. C'était pour un but. C'est les serviteurs qui voulaient. Oui, ils voulaient avoir une épouse. On voit ça dans Ézéchiel 16. Mais en termes d'élection, c'est les serviteurs. OK? Et tout dans Romains 9 nous parle d'Israël. Donc, il faut comme pas tirer, pas imposer au texte une conception idéologique. Il faut se soumettre au texte et laisser le texte nous parler. La prochaine fois, on va se retourner vers un autre passage des Écritures. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.